Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans ma carrière professionnelle et lors de la phase de sélection qui a amené à ma nomination. En premier lieu, mon épouse Christine et mes enfants John et Hermine. Ces deux derniers sont partis profiter des derniers jours de congé avant la rentrée universitaire, ce qui est génial pour eux, mais dommage pour moi, car j'aurais aimé les voir ici. Vous m'avez tous les trois encouragés pendant les longs mois de la phase de sélection et avez subi mes quelques moments de stress et d'impatience. À côté de ce premier cercle, viennent ensuite mes parents, ici présents, que je remercie pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, la formation qu'ils m'ont permis de suivre et les valeurs qu'ils m'ont transmises, notamment le sens de la famille, la rigueur et le travail. Merci aussi à mon frère Frédéric, coach et confident permanent, pour ses conseils et son écoute attentive. Je n'oublie pas non plus le cercle d'amis proches. Nombreux sont présents ici ce soir et se reconnaîtront dans ces remerciements. Bien entendu, je remercie aussi le jury pour son approche professionnelle et les membres de notre conseil d'administration qui ont ratifié son choix. Merci aussi à tous les associés et collaborateurs des sociétés avec lesquelles je collaborerai encore activement, Défi Média et Internet Attitude, ainsi que le Venture Lab. Évidemment, je tiens à remercier particulièrement Vincent Reuter pour son brillant mandat à l'UE, mais aussi pour le professionnalisme qu'il a montré pendant toute la période de transfert cet été et que, j'en suis convaincu, il continuera à avoir chaque fois que je lui demanderai où il a classé tel papier ou ce qu'il a répondu à telle personne. Symboliquement, cette transition s'est terminée le 31 août à Sclessin, où notre équipe nationale belge rencontrait sans grand risque le Gibraltar. Je trouve d'ailleurs que l'entraîneur Martinez aurait pu faire monter au jeu, à 9-0 et quelques minutes de la fin, 2 défenseurs centraux, réserve de luxe. En termes de ratio coût marketing, gestion de risque, il était gagnant. Vincent, cette photo est symbolique pour moi. Tu as mouillé ton maillot pendant 15 ans pour les entreprises et les entrepreneurs. Et tu me passes le relais, à moi de mouiller le mien. Je remercie enfin, rassurez-vous, ce sont les derniers, les centaines de personnes qui m'ont envoyé des messages de félicitations et surtout d'encouragement et de soutien. J'ai bien compris vos attentes et espoirs, notamment ceux venant de la communauté des PME, du numérique, des jeunes et des start-up. Je ne vous présenterai pas ce soir un programme complet, tant qu'il n'a pas été validé par nos instances dirigeantes. Mais je souhaite mettre en avant quelques axes. Tout d'abord, mon rêve est que l'UE devienne une fédération non seulement d'entreprises, mais aussi d'entrepreneurs. Car il n'y a pas d'entreprise sans hommes et femmes qui les créent et les dirigent. J'aimerais qu'on reconnaisse bientôt l'UE pour son leadership en entrepreneuriat. Et ce, toutes générations confondues, des cheveux gris, ou de ceux qui n'en ont plus, aux générations Y et Z, qui bouleversent nos modes de fonctionnement, de collaboration, de management. Notre action doit aussi s'amplifier vers tous ceux qui seront demain et après-demain dans les entreprises, et je continuerai à prendre mon bâton de pèlerin pour aller prêcher les vertus de l'entreprise et de l'entrepreneuriat dans les universités, les hautes écoles, les cercles d'étudiants et les incubateurs pour étudiants entrepreneurs. L'humain sera au centre de mes préoccupations
et nous mettrons en évidence les réussites d'entrepreneurs et le mérite de leurs collaborateurs, car ces derniers contribuent à la création de valeur ajoutée et donc au cercle vertueux du bien-être social. Avec mon équipe, je visiterai régulièrement des entreprises pour applaudir vos succès, féliciter vos équipes, comprendre vos problèmes et relayer le tout. À propos d'équipe, je tiens à souligner, comme Vincent vient de le faire, que l'UE a aussi la chance de pouvoir compter sur des collaborateurs dévoués et compétents, qui exercent non seulement un métier de lobby efficace pour défendre les intérêts collectifs des membres de l'UE, mais aussi un rôle capital dans la relation avec les partenaires et administrations pour la mise en application des mesures gouvernementales. Nous mettrons régulièrement en évidence les réalisations et succès engrangés, parfois méconnus, du travail de cette équipe. Merci donc aux collaboratrices et collaborateurs de l'UE, reconnaissables à leur badge de couleur jaune pour leur travail de fond, mais aussi pour la parfaite organisation de cette Assemblée générale, menée comme chaque année de main de maître pendant la longue préparation et aujourd'hui à l'accueil, dans la salle, en coulisses, à la technique. Pour tout cela, je vous propose de les applaudir chaleureusement. Dans le cadre des réformes de l'État, nous sommes aussi impactés par les transferts de compétences au niveau des matières à traiter et il me paraît nécessaire de renforcer les synergies et le pooling de ressources avec les fédérations hors Wallonie. C'est donc tout naturellement que nous collaborerons un maximum avec la FEB et le VOCA. Concernant la gouvernance de l'UE, je proposerai une plus grande représentation des PME et des jeunes au sein de nos instances dirigeantes et consultatives, tout en gardant évidemment un équilibre de proportion par rapport aux poids économiques respectifs. Pour moi, chaque entreprise a la même valeur, quelle que soit sa taille. Elle contribue au développement de notre région et nous devons les soutenir toutes, grandes, moyennes, petites ou très petites. À cet égard, inutile de rappeler que notre économie wallonne a besoin des grandes entreprises et d'un plan de réindustrialisation. Il y a 337 entreprises de plus de 200 personnes en Wallonie, soit 0,5% du total, mais elles représentent 22% de l'emploi privé, sans compter l'effet structurant, c'est-à-dire les emplois qu'elles créent ou maintiennent chez leurs sous-traitants et fournisseurs. À côté de ces grandes entreprises, nous devons faire grandir les PME pour qu'elles dépassent la taille moyenne de 9 et se rapprochent plus des standards européens ou simplement de la Flandre avec une taille moyenne de 11. Rien que cette croissance contribuerait à diminuer de manière significative le chômage wallon. Nous avons aussi besoin des PME et TPE. Leur souplesse, leur flexibilité et leur réactivité sont des atouts. Une attention particulière doit être évidemment mise sur la croissance des PME. Comme l'a montré notre récente étude sur les entreprises en forte croissance, c'est là que se trouve un énorme potentiel du développement de notre économie régionale, en termes de croissance de la valeur ajoutée et ou de l'emploi. Je ne reviendrai pas sur tous les autres défis auxquels notre économie wallonne sera confrontée pendant les prochaines années, tels la compétitivité salariale, le coût énergétique, l'amélioration des normes et contraintes environnementales pour les entreprises, l'aménagement du territoire en faveur de l'activité économique, la mobilité, la fiscalité, la simplification administrative, l'e-government, passant par l'amélioration nécessaire de l'informatique wallonne. Mais je ne peux m'empêcher de remettre en évidence un des chapitres du débat, l'importance de l'enseignement et de la formation, notamment par rapport aux métiers en pénurie. Nous avons eu la semaine dernière une réunion avec nos fédérations membres et certaines
énonce clairement l'impossibilité de remplir les postes vacants avec les profils qualifiés ou hautement qualifiés nécessaires, et cela devient pour elle préoccupant. L'enjeu sociétal est majeur, car le contexte et la reprise économique passent notamment par un changement radical des emplois proposés, demandant plus de connaissances et de compétences, ce qui implique évidemment des programmes de formation adaptés, mais surtout la capacité des personnes faiblement qualifiées à disposer des prérequis indispensables, tant en soft skills qu'en hard skills, pour suivre ces programmes avec succès. Et évidemment, vu ma carrière professionnelle, je me battrai pour que tous les secteurs comprennent les enjeux de la transformation numérique. C'est fondamental pour le système éducatif, pour les administrations et pour les entreprises. Pour ces dernières, à mon sens, ignorer aveuglément le numérique dans leur business les mettrait dans la même situation difficile que celle de l'agriculteur ayant refusé de remplacer la charrue et les bœufs par le tracteur, lequel a d'ailleurs évolué ces dernières années vers un énorme condensé de technologies embarquées. Quant à l'éducation, je pense qu'on ne mesure pas encore à quel point tout doit évoluer, comme cela a été rappelé dans le débat, de manière urgente concernant l'utilisation du numérique. Non seulement les matières enseignées dès le plus jeune âge et jusqu'à l'université, mais aussi les outils numériques au service de l'apprentissage et de la pédagogie, le rôle de l'enseignant devenant de plus en plus celui d'un coach. J'ai commencé ma vision des enjeux par le nécessaire équilibre entre grandes entreprises et PME. Laissez-moi terminer par l'incontestable mouvement crescendo des start-up. Ce mot était encore absent de notre vocabulaire avant 2010 et il est mis à toutes les sauces aujourd'hui. C'est potentiellement un nouvel Eldorado. Et toute start-up créée, tout emploi créé est toujours mieux que rien, contribue à l'accroissement de l'activité économique et reflète un mode de fonctionnement des jeunes générations Y et Z. Mon emploi, mon indépendance, tous patrons. La région se doit de continuer à soutenir les structures d'incubation, mais aussi de mettre plus d'efforts sur la phase d'accélération. On en revient toujours à la croissance. En outre, certaines structures d'accompagnement sont à mon sens redondantes, parfois surstaffées, et il ne faudrait pas qu'à côté de ce qu'on appelle la découverte des lingots, dont on a parlé tout à l'heure, la découverte des pépites, on en arrive au constat de l'époque de la ruée vers l'or, qui a hélas plutôt enrichi les marchands de pelles. J'ai eu la chance de travailler pour le Venture Lab, incubateur pour étudiants entrepreneurs particulièrement efficient, véritable usine à produire des entrepreneurs, leur offrant une réelle formation en alternance en entrepreneuriat. J'ai eu le bonheur de coacher une vingtaine d'étudiants entrepreneurs en 2 ans, recevoir chaque fois un diamant brut, contribuer à le tailler pour en faire un bijou et faire d'une simple idée un projet entrepreneurial. Merci à Adrien, Arthur, Benjamin, Benoît, Boris, Grégoire, Guillaume, Ilva, Julien, Kevin, Laurie, Loïc, Margot, Maud, Maxime, Quentin, Romain, Thomas et Win. J'ai beaucoup appris avec vous. Et je termine par ce slide qui est depuis toujours, le dernier des conférences sur l'entrepreneuriat que je donne au public d'étudiants. Devenez entrepreneurs, c'est le plus beau métier du monde. Merci.